en êtes sorti quand même de ces 2 ans d'enquête? Il y a encore des pays où j'aimerais aller. Non, mais quand même, quand on imagine, on y vient, hein, mais quand je vous imagine, excusez-moi, vous n'êtes pas très épais, vous n'êtes pas très costaud, Non, si vous ça, c'est permettez. sûr. Il Non, passe partout. mais moi, je vous imagine mal avec des immigrés, des passeurs, pendant 2 ans, dans tous les 4 coins de l'Europe. C'est incroyable. Mais ça m'a aidé parce qu'il y a des pays comme la Tunisie, la Mauritanie, où j'ai d'ailleurs été arrêté par la police. En Tunisie, j'ai passé 12 heures dans un commissariat parce que je n'avais pas l'autorisation, comme journaliste, d'être sur place. Donc, j'ai l'air d'un touriste. Donc, du coup, ça passe bien. Ah ouais. En tout cas, vous êtes extrêmement courageux. On en parle dans un instant. Éric Tegner, nous voilà donc à notre enquête inédite. On vous connaît pour votre pugnacité, pour votre franc-parler, mais là, on va vous découvrir aussi qu'en tant qu'enquêteur, homme de terrain. Et c'est précieux d'avoir quelqu'un de terrain. Alors, ces 2 dernières années, vous avez visité, on va voir la carte, une quinzaine de pays pour enquêter sur les filières de passeurs de l'immigration illégale. Vous avez même interviewé, chose rare, un passeur de migrants au Sénégal. Racontez-nous. Oui, en effet, Christine, je viens donc de terminer mon documentaire qui m'a pris à peu près 2 ans et m'a entraîné donc dans près d'une quinzaine de pays et 4 voies migratoires à travers le monde. Mon objectif, quel était-il ? C'était comprendre pourquoi et comment des centaines de milliers de migrants arrivent en Europe et principalement en France chaque année. Parce que j'en avais assez d'entendre, comme beaucoup, toujours un discours officiel totalement gangréné par les ONG qui nous assènent à chaque fois qu'ils connaissent mieux le terrain. J'ai donc pris mon sac et ce soir, j'ai souhaité vous plonger au cœur de quelques éléments que j'ai découverts. Alors, On veut ici, tout savoir. Ici, justement, c'est Abdoulaye, c'est un passeur de migrants sénégalais qui exerce ce métier depuis 2006. Il est fiché par les autorités espagnoles qui l'ont arrêté plusieurs fois déjà. C'est très rare, vous l'avez dit, de pouvoir avoir un témoignage direct d'un passeur face caméra. Ça peut être risqué, évidemment, mais il me semblait essentiel de remonter à la source pour avoir le témoignage direct de quelqu'un au cœur de ces réseaux criminels. Alors Abdoulaye, je l'ai trouvé après 3 semaines de voyage. J'étais parti des îles Canaries, une île espagnole au large des côtes africaines, puis dans le désert de Mauritanie et enfin au Sénégal, le point de départ des migrants sur cette plage. Une de mes interrogations était simple. Pourquoi ces migrants décident de partir ? Il m'a répondu la chose suivante, je cite, « On rêve d'aller en Europe. Je ne parle pas que du Sénégal, je parle de toute l'Afrique. Tout le monde rêve d'aller en Europe. » Et retenez-vous bien, voilà ce qu'ils complètent. Surtout, ils veulent aller en France. Parce qu'ici, en Espagne, quand tu es malade, tu payes. Là-bas, en France, tu ne payes pas. Tu seras bien traité. Alors évidemment, pense à l'AME, c'est 1,2 milliard d'euros dépensés chaque année et à tous ces politiques qui nous assurent matin, midi et soir, la main sur le cœur, que ce serait un mensonge, de la démagogie d'affirmer que notre modèle social serait attractif pour les étrangers et qu'il pousse des Africains à choisir la France, quitte à prendre des risques énormes. Quand je lui demande s'ils sont au courant qu'en France, il y a des aides sociales, il me répond que oui, qu'il l'a entendu. Parce que, je cite, « On a des copains qui gagnent bien une fois en France. Ils sont à Montpellier, à Nantes. » Imaginez donc ce passeur Abdoulaye sur une plage de Saint-Louis au Sénégal, à des milliers de kilomètres de chez nous, qui n'a jamais mis le pied sur notre territoire, mais qui sait situer les villes moyennes françaises. Ça en dit beaucoup sur la répartition de l'immigration et le poids des diasporas qui a un véritable rôle d'attractivité. Alors évidemment, j'ai insisté en lui demandant s'il pensait que ça motivait les Sénégalais à partir pour venir en France. Ce à quoi il me répondit en wolof, « Oui, chaque jour que Dieu fait, le même rêve, ça ne s'arrêtera jamais. » Alors j'ai ensuite voulu confirmer ces propos et cette photo à l'écran montre ma rencontre avec d'autres migrants qui vont embarquer quelques jours plus tard pour aller aux Canaries et rejoindre la France. Car oui, c'est bien la France qu'ils veulent rejoindre. L'un d'eux me dira qu'il a de la famille là-bas. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans tous ces différents témoignages que j'ai recueillis durant mon périple. Je leur demandais souvent si ça n'était pas trop dur de quitter leur famille. Mais pour eux, de plus en plus, leur famille, elle est chez nous, en France. Et ça s'accélère et ils les rejoignent. Un Sénégalais me racontait même que sa mère le forçait à partir car elle jugeait qu'il était un raté, contrairement à tous ses frères qui, eux, avaient réussi à venir en France. Des témoignages comme cela, j'en ai recueilli de nombreux, comme un Ivoirien rencontré à Lampedusa qui m'expliquera venir en France parce que, je cite, « Il y a des aides sociales en France, tout le monde est au courant, on en parle à la télévision, au pays. » Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont bien entendu au courant.
Alors, c'est une véritable organisation et vous l'avez vécu vous-même pour faire venir les migrants en France. Tout est bien huilé, si je puisse me permettre. Comment ils font concrètement? Et est-ce qu'on ne paye pas en parallèle, nous, les pays africains, justement pour les aider à les empêcher de partir? Oui, alors la traversée, elle coûte très cher, 2 000 à 3 000 euros selon le voyage, 3 à 10 fois le salaire mensuel du pays, et ils doivent se cotiser parfois entre eux pour régler ces voyages. Quand j'ai demandé d'ailleurs à Abdoulaye s'il était riche, parce qu'aujourd'hui on dit que ce sont les passeurs qui se sont enrichis, il m'a répondu que non, en me faisant d'ailleurs une réponse assez intrigante. Il y a beaucoup de choses à payer, y compris le côté mystique. Les prières pour que le voyage se passe bien. Cette remarque m'a rappelé que le Sénégal, c'est 90% de musulmans mélangés à une forte dose d'animisme. C'était un choc culturel, il faut dire. Alors Abdoulaye, il a confirmé hors caméra payer des policiers. Car évidemment, il faut comprendre quelque chose, Christine, de très important. L'Union européenne paye des fortunes à des pays comme le Sénégal et la Mauritanie pour qu'ils bloquent les départs des migrants. Ce qui, sur le papier, est objectivement la meilleure des stratégies. Sauf que l'Union européenne, elle est peu regardante sur le contrôle migratoire et ces pays en profitent avec une corruption immense. Ici, sur cette photo, c'est le port de Nouadhibou, en Mauritanie. C'est à la limite du Sahara occidental où je me suis rendu en catimini parce que être journaliste là-bas, c'est pas vraiment autorisé. Et j'y ai recueilli bon nombre de témoignages me disant que les passeurs payent les policiers locaux. Tout le monde dans la ville était au courant. Et nous, en Europe, nous ne faisons pas, nous ne tapons pas le poing sur la table. Alors, dans votre dernière enquête sur le terrain, vous pointez donc du doigt le rôle ambigu des ONG pro-migrants. Qu'en est-il concrètement et racontez-nous. Alors oui, Christine, vous le savez, on dit souvent, on l'affirme, qu'on contrôle nos frontières, qu'on contrôle l'immigration. Mais en réalité, c'est faux. On la régule et c'est bien différent. J'ai choisi de vous montrer cette photo que j'ai prise de nuit dans le port de La Restinga. C'est sur une petite île d'El Hierro, aux îles Canaries, c'est une île espagnole et c'est chaque jour comme ça, chaque nuit comme ça. Les Canaries, c'est un peu le nouveau Lampedusa depuis 2 ans. Et ayez en tête que lorsque les migrants mettent le pied ici, ils sont en Europe. Ils sont dans l'espace Schengen avec tous les droits qui leur sont liés. Alors Frontex sur place, non. Ou si, une seule personne chargée non d'empêcher l'arrivée de clandestins illégaux, mais de veiller à ce que leurs droits humains soient bien respectés. Ce que j'ai vu m'a honnêtement ouvert les yeux, Christine, car j'ai vu défiler près de 1000 migrants en l'espace de 3 jours sur ce petit port. Et c'est extrêmement bien organisé. C'est très simple. Lorsque des bateaux sont repérés au loin, l'alerte est donnée et des sauveteurs en mer viennent les secourir. Dans le même temps, la Croix-Rouge s'organise, les accueille, puis les transfère en 48 heures dans la plus grande île des Canaries espagnoles. Et vu qu'ils sont saturés et que leurs places sont limitées à 6000, ils sont ensuite transférés sur le continent à Malaga, puis répartis sur le territoire européen. C'est rodé comme jamais. Les volontaires de la Croix-Rouge, ils se relaient nuit et jour, les sauveteurs toutes les 3 semaines. Un bus même attend à 200 mètres du point d'arrivée H24 et 7 jours sur 7 Non. pour être prêt. L'objectif, c'est fluidifier les arrivées, loin des regards des populations pour éviter le bazar de Lampedusa. Alors, on le voit sur ces photos, ils ont déjà, tout à l'heure, c'était sur la photo précédente, les kakis kawaii lorsqu'ils sont dans leur pirogue, puis ils sont revêtus ici des mêmes manteaux, du sac plastique avec la nourriture. Ils sont ensuite mis en file indienne, ils sont amenés dans des ferries. C'est une véritable organisation industrielle pour les faire venir jusqu'au continent. Alors cette photo, je l'ai prise discrètement parce que j'étais surveillé par une ONG et la Guardia Civile qui savait qu'on était un petit peu là pour trouver les images, qui ne voulaient pas qu'on ait. C'était dans une soute d'un ferry parce qu'on les fait rentrer par derrière, encore une fois, pour que personne ne les voie. 200 migrants par jour prennent ce ferry avec un billet à 70 € et c'est simplement pour passer d'une petite île à une grande île. Alors à votre avis, qui paye? C'est vous, c'est nous. Alors sur place, tout comme à Trieste, en Italie, où je me suis rendu avec une ONG pro-migrants, ou encore à Belgrade, j'ai vu le pouvoir immense des ONG qui se sont vues déléguer les missions pourtant régaliennes du contrôle de nos frontières. J'ai même été agressé aux Canaries par l'une d'entre elles qui voulait prendre ma caméra et bloquer mon véhicule. J'ai porté plainte d'ailleurs. Ils se croyaient tout permis dans le bus qui conduisait les clandestins. Aucun policier pour les surveiller, mais des associatifs avec leur propre service de sécurité privé. Mais il y a parfois d'autres situations ubuesques. Ici, c'est en Serbie.
Sur la route des Balkans que j'ai pu parcourir, je suis devant un centre d'accueil pour migrants. Alors que fait ce taxi ici, et il y en a bien d'autres autour? Ce sont eux qui vont conduire les clandestins vers la frontière européenne contre 300 € par personne, et personne ne les arrête. À côté, le Western Union, devant le centre, leur permet de recevoir l'argent envoyé par leurs proches en France pour payer ces taxis. Que c'est bien organisé. Alors cette route des Balkans, elle est surnommée aujourd'hui The Game, le jeu. C'est un peu le pèlerinage de Compostelle des migrants qui avance étape par étape. J'ai pu surprendre notamment une nuit par drone la rencontre entre des passeurs et des migrants à la frontière grecque. L'hôtel était évidemment complice. Ils accueillaient ces clandestins, mais Frontex, lui, n'était pas présent. Alors en septembre 2023, j'étais Dernier aussi mot. en plein cœur de la crise migratoire à Lampedusa. 8000 clandestins qui sont arrivés en 3 jours sur cette petite île. C'est des images qui ont fait le tour du monde et on peut les voir ici. Elles ont impressionné tout le monde. Et je me suis retrouvé après, justement, en pleine interview d'un Guinéen sur le port qui disait qu'il était venu pour des raisons économiques. Et à ce moment-là, une responsable d'une association financée par la Commission européenne m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas filmer parce que si ces images sont diffusées, lorsqu'il posera une demande de visa pour des raisons humanitaires, elles seront refusées parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les visas humanitaires sont souvent dévoyés. » Ce documentaire, on peut le voir sur frontières.fr. Tout à fait, c'est sur le site de Frontières en 3 épisodes. Merci, bravo pour votre courage, hein, vraiment très courageux. Hein.